Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, mes enfants, comme vous l'avez tous remarqué, le culte a été quelque peu désordonné ces derniers temps ici à Saint-Perlé. Pour tout vous dire, rien n'est plus vraiment comme avant. Ma vie a été profondément bouleversée par les événements. C'est un peu une confession que je fais ici face à vous, mes chers paroissiens, à qui je dois quelques éclaircissements. Notre Seigneur Jésus, dans son infinie bonté, m'a désigné comme le berger des âmes de cette jolie commune des Alpes qu'est Saint-Perlé-des-Sources. Et voilà que, soudain, moi, le modeste dignitaire spirituel de ce village, je faillis à mon devoir de prêtre. Pourquoi ? Que s'est-il passé pour que je me détourne subitement de mon engagement ? S'agit-il d'une raison grave, d'une remise en question, d'un surmenage, d'un ras-le-bol ? C'est un peu tout ça. Vous n'êtes pas sans savoir que Marie, ma gouvernante, était également ma sœur aînée. Elle était d'une bonté exemplaire. Jamais elle ne s'est plainte, malgré les difficultés innombrables qui ont jalonné sa route et la mienne par la même occasion. Marie et moi, c'est une histoire éternelle, belle et douloureuse en même temps, qui remonte à notre enfance il y a longtemps, très longtemps, sur une terre éloignée de la Marne. Ici, à Saint-Perlé, au presbytère, nous vivions comme un vieux couple, ce n'est un secret pour personne. Nous partagions nos vies dévotement dans l'Esprit de Dieu, et même si jamais devant lui nous nous sommes jurés de nous aimer, car la chose est inconcevable, nous nous portions mutuellement un amour éperdu, désintéressé et chaste. J'insiste sur ce point pour faire taire les langues fourchues, toujours enclines à colporter des rumeurs. Non, le curé de Saint-Perlé-des-Sources n'a jamais, au grand jamais, couché avec sa bonne. Vous vous rendez compte ? Osez supputer pareille infamie. Sa bonne, qui était aussi sa sœur, je vous rappelle, et aussi sa mère, car elle s'est occupée de moi à la mort cruelle de nos parents, cette mère désemparée, si jeune déjà, qui a su rester aussi sainte que la Vierge Marie, car Marie était vierge et pure, si tant est qu'il existe encore quelque chose de vierge en ce bas monde. Et aujourd'hui, Marie n'est plus là, elle est partie, elle a été rappelée par notre Seigneur dans la force de ses 79 ans. Tout cela a été si soudain, si brutal. Je me retrouve seul comme l'agneau qu'on va sacrifier sur l'autel de la barbarie. Marie a emporté avec elle un morceau de mon âme, me laissant ici-bas avec une déchirure béante dans le cœur, une blessure qui ne cicatrisera jamais. Je m'adresse à vous sans pudeur, à vous qui m'aimez. Mais je m'adresse aussi à ceux et à celles qui ne m'aiment pas, qui me rejettent, me dénigrent, me traînent dans la boue, aux félons qui sont ici dans cette église. S'il y a des brebis égarées, il y a également des brebis galeuses, des âmes immondes, incarnées, qui osent se prosterner devant la croix du Christ et qui ont le toupet de confesser leur forfaiture, croyant s'en laver avec ma bénédiction et quelques prières. Trop facile. Mes enfants, il y a ici parmi nous, en ce jour du Seigneur, des suppôts de Satan en habit de sainteté. Car la haine et la vilainie ont souvent le visage de la pureté. Mais ce n'est là qu'un masque derrière lequel se dissimule toute la déjection humaine. La jalousie, la calomnie, le mépris, je côtoie ça tous les jours, ici même, dans ce beau village de montagne où respire une paix qui n'est qu'apparente. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les horreurs,
toutes les saloperies que j'entends en confession. Un tel confesse qu'il cogne sa femme à tout bout de champ. Un tel me balance qu'il a abandonné son chien sur l'autoroute. Un autre qu'il a décapité le chat de son voisin. Un habitant respectable m'a avoué avoir manqué de respect à sa petite fille de 8 ans. Je vous laisse comprendre la même chose que moi sur le sous-entendu de cet ignoble aveu. On n'en est plus au banal adultère, ni au vol de bonbons, là. C'est de la dégueulasserie de haut niveau. Je veux bien être bon, mais il y a des limites. Pour ma part, j'en ai assez entendu. À l'avenir, vous irez débiter vos saletés ailleurs. Le pire, pourtant, je l'ai entendu ici, dans cette église. Mes oreilles avaient peine à croire cet ignoble péché que je n'ai pas pu absoudre. Comment peut-on avoir la cruauté de supprimer la vie d'un petit enfant dont on est responsable? Comment peut-on tuer de ses mains un petit être qui crie sa force de vivre et qu'on se doit de chérir? Nul n'a le droit de soumettre quiconque, homme ou bête, à la souffrance selon son bon plaisir. Ça s'appelle du sadisme. Le sadisme envoie illico ses adeptes dans les fanges infernales. La Sainte Parole prétend qu'il y aura plus de place au paradis pour les pécheurs repentis. Oui, mais certains péchés sont à ce point si odieux qu'ils ne méritent aucun pardon. En vérité, je vous le dis, il n'y aura aucune place aux côtés du Tout-Puissant. J'ai bien dit aucune place pour les sadiques, pour ceux et pour celles qui se complaisent à répandre le malheur sur la terre, en particulier dans ce village. Ces pécheurs de la pire espèce iront croupir dans les ténèbres pour l'éternité. Dieu reconnaîtra les siens. Je pourrais les nommer ici, mais ils se reconnaîtront. Certains viennent de quitter la place. Qui se sent morveux se mouche, dit-on. Mais s'il n'y avait que ça. Combien viennent me voir la bouche en cœur et les mains jointes pour que je bénisse leur mariage, et qui, très peu de temps après, se déchirent et se séparent, alors qu'ils se sont jurés devant notre Seigneur Jésus de s'aimer la vie entière pour le meilleur et pour le pire. Quelle hypocrisie! C'est ça mon rôle? Faire le beau sur vos photos de famille? Un curé n'est donc qu'un élément décoratif? Un faire-valoir aux unions éphémères des couples infidèles? Tant d'âmes souillées contaminent les âmes pures. Méfions-nous des mauvais anges. Le temps est proche où les impurs seront foudroyés par les légions célestes. Je suis las de tendre la main à la bassesse et à la médiocrité. La coupe est pleine. Le vin, je l'ai bu jusqu'à la lie. Mes chers paroissiens, c'est avec une profonde tristesse que je vous annonce solennellement que j'ai décidé, à partir de ce jour, de renoncer définitivement à mon ministère. Désormais, la cloche de l'église de notre beau village ne sonnera plus. Plus jamais. Avant de partir, je bénis une dernière fois les âmes charitables et travailleuses que j'ai toujours considérées et qui m'ont apporté leur contribution dans ma modeste mission de curé de Saint-Perlé-des-Sources. Mais autres, les médisants, les jaloux, les violeurs, les malveillants, les traîtres, les délateurs, les sadiques, les tortionnaires, les lâches, les faux culs, allez au diable!